Je m'appelle François Muzelec, j'occupe la fonction de direction industrielle à Sinutra France, en Bretagne. Donc on est au plein centre du bassin laitier breton ici. Donc il y a du lait autour de nous, il y a 300 millions de litres de lait aussi autour de Carhaix. On est 300 salariés ici à Sinutra Carhaix pour produire jusqu'à 120 000 tonnes de poudre infantile par an. Donc 2 tours de séchage, une tour de 6 tonnes, une tour de 8 tonnes. Et une ligne de conditionnement en boîte qui nous permet de conditionner les produits. Tout est fabriqué sur site ici à Carhaix, donc c'est la traçabilité complète du début jusqu'à la fin. En 2008, tout le monde s'en rappelle, il y a eu une crise importante en Chine, la crise de la mélamine. Donc les consommateurs chinois ont eu peur des fabrications chinoises. De 2010 à 2014, ça a été la préparation du projet, engineering, les dossiers d'installation classés, les aspects financement. Les liaisons avec les coopératives pour s'approvisionner et bâtir des contrats d'approvisionnement en lait et en lactosérum. Il nous fallait une machine capable de conditionner les 10 tonnes heure, c'est le cas, donc 40 sacs par heure de poudre en 25 kg. Le choix chrono s'est assez naturellement imposé. L'aspect technique a été rapidement réglé. En fait, ce qu'on voulait, c'est que ça marche. Et on était persuadés, on ne l'a pas regretté d'ailleurs, qu'avec Chronos, il n'y aurait pas de souci. Alors effectivement, donc on est dans l'alimentaire, on est dans la nutrition bébé, donc l'aspect hygiène entre autres est capital chez nous. Donc dans les critères qu'on avait donnés, nous c'était notamment l'absence de corps creux. Alors c'est un produit qui va s'agglutiner très très vite. Par exemple, dans les trémies, il suffit d'un souci technique au niveau de la ligne d'ensachage, d'un problème de densité par exemple. On ensache en direct. C'est-à-dire qu'on n'a pas de silo tampon, donc quand la tour tourne, il faut à tout prix que la poudre, au niveau du conditionnement, soit en sachet, que ce soit en big bag ou en sac. Et donc effectivement, c'est toujours un défi, parce qu'il ne faut pas arrêter ces tours de séchage. Le produit, on ne peut pas se permettre de le perdre, donc il faut vraiment être réactif et relancer au plus vite la machine. Donc on le remplit aux 3/4, je dirais, pour pas que ça déborde justement. Ensuite, ça avance dans la machine, et là on fait un dosage précis. Et le dosage précis va permettre de bien monter, parce qu'on fait des sacs de 25 kg nous, donc il faut bien doser jusqu'à 25 kg. Il ne faut pas plus, il ne faut pas moins, parce qu'on veut vraiment 25 kg pile. On fait en sorte qu'on ait une ensacheuse qui nous permette, entre autres, de limiter la quantité d'oxygène résiduel dans le sac, d'avoir donc des thermosoudures qui soient parfaites, bien entendu, pour éviter cette reprise d'oxygène. Également que l'humidité ne rentre pas dans les sacs, parce que tout ça, ça va faire que le produit se détériore. On peut avoir des indices de peroxyde, ce sont des indicateurs que nous on suit, bien entendu, pour garantir que le produit, entre guillemets, il conserve toute sa fraîcheur une fois qu'il est rendu en Chine ou dans les pays dans lesquels on exporte. Ensuite, après, vous trouvez les systèmes de détection de métal, etc. Voilà, en fait, on vient sortir de la ligne, on vient palettiser, sans parler de tout ce qui est aspect échantillonnage aussi, bien entendu. Puis le palettiseur et la housseuse, qui sert aussi pour la houssage des big bags. On a travaillé nous, sur un système de houssage qui nous convient bien, parce que les sacs sont bien serrés. On considère que c'est bien adapté à notre façon de faire circuler les produits très très loin, à 10 000 km en fait. Donc ça permet de charger les palettes dans les conteneurs avec des systèmes de chargement rapide, en slip sheet et tout ça, en limitant au maximum entre guillemets les opérateurs. Donc il faut que les sacs soient bien tenus. Nous sommes toujours demandeurs de formation, parce que nous avons beaucoup de produits différents qui sont produits à Sinutra et donc des paramétrages qui diffèrent aussi d'un produit à l'autre. On a eu une semaine où il y avait, pendant 3 jours, il y avait Chronos qui était là. Et en 3 jours, j'ai énormément appris avec ces 2 personnes-là. On avait envie, l'un et l'autre, de se comprendre. Et par rapport à tout ce qu'il m'a montré, c'était parfait. Je trouve que c'est une machine par rapport à nos autres installations qui, elles, ne font pas des sacs de 25 kg, qui est très très fiable. C'est une superbe machine. Je prends mon pied avec cette machine-là. C'est vraiment agréable à travailler avec. C'est facile. Je recommanderais fortement, vivement, sans réserve, Premier Tech Chronos à d'autres industries. Franchement, c'est vraiment du bon matériel. La structure Chronos est assez engageante, si j'ai bien compris. Les responsables sont engagés, c'est comme si c'était leur boîte. Et ça nous va bien parce que c'est aussi notre façon de travailler.